Salutations les gens! Nouveau live avec une petite musique de Noël tout à fait appropriée, puisqu'aujourd'hui je me lance dans un petit concours organisé par Clip & Studio. Peut-être que vous êtes passé sur leur site et que vous avez vu, ils organisent un concours tous les ans avec une thématique, et en l'occurrence la thématique c'est le moment où vous resplendissez. Et le moment où je resplendis le plus, le mois, ben pour le coup, c'est Noël. Voilà, donc effectivement, on va être à Pâques avec une musique de Noël. Ouais, ça reste sur une thématique religieuse. Et donc aujourd'hui, comme d'habitude, j'aime bien me mettre des challenges un petit peu chelous. Donc, j'ai l'intention de réaliser une illustration où je me montre à Noël, toute resplendissante et brillante, dans un style de colorisation. On va rester sur une thématique très enfantine, donc avec plein de brushes un petit peu matiérées, tout ça, et dans une ambiance très lumineuse, kawaii, choupi, toute mignonne. Voilà, donc bref, encore une fois, un truc que d'habitude je ne fais pas du tout. Donc ça va être assez rigolo parce que, voilà, il va s'agir de gérer des couleurs que d'habitude je gère pas du tout. Et voilà, il y a de fortes chances que je me merde. Voilà. Donc j'ai prévu 3 dates pour ce rendu là. Il y a ce soir, il y a demain et potentiellement dimanche toute l'après-midi jusqu'à pas d'heure. Le temps de terminer ce truc là, sachant que j'ai jusqu'au 7 pour finir. Ouais, je suis dans la merde. Ah, gravement dans la merde. Donc je prends tous les conseils possibles et imaginables. Et donc du coup, pour ceux qui sont passés sur mon Insta, tada, je sais pas si ça se voit. Donc le but du jeu c'est de faire ça. Hop. Donc du coup, on va passer sur une compo un petit peu centrale. Hop. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans le chat si le son est absolument dégueulasse. Et du coup, je vais attaquer les hostilités, alors en essayant à peu près de refaire ça. J'aurais peut-être dû splitter l'écran en fait. Tiens, je me demande un truc. Normalement, je devrais pouvoir vous foutre l'image de référence. Je vais faire ça, ce sera bien plus logique. Toc, bougez pas. J'ai passé sur mon Insta, ça va être bien plus sympa. Comme ça, au moins, vous pourrez voir vraiment à côté le but du jeu, on va dire. Le truc que je suis censée faire. Même s'il y a assez peu de chances, je pense, que je reste dessus. Me connaissant, je vais dévier assez rapidement. Voilà. Mais dans l'idée, je vais essayer de rester là-dessus. Voilà, on va partir là. Poup, 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 poup. Non, je voudrais juste la photo. Ah, qu'est-ce que j'en ai fait de la photo? Comme d'habitude, j'ai trouvé le moyen de la paumer. Quand on n'est pas doué, on n'est pas doué. Je vais faire un bête screenshot. Voilà. Alors, on va faire très simple. Poup, voilà. Et on va se mettre sur le bureau. Hop. Ouais, c'est ça. Non, on va appeler ça... Voilà. Enregistrer. Et du coup, je vais venir l'épingler sur le côté. Poup, poup et poup. Alors, l'épinglage, il est ici. Et normalement, le machin ne devrait pas planter. J'ai bien dit normalement. Tools Options, plus. Voilà. Plop. Voilà, ça devrait être plus clair. Voilà. Coucou. Voilà, on est mieux. Voilà, donc on est sur une compo assez centrale. Hein. Je vais pas essayer de faire quelque chose de trop original. Youp. Donc l'idée, j'ai bien tout préparé mon truc. En théorie, je devrais pas non plus monstrueusement galérer. Comme d'habitude, hein, c'est la compo, ça devrait bien se passer. Et la colo, ça devrait chier. Alors, on va rester assez classique là-dessus. Alors, du coup... donc j'avais dit qu'on était effectivement sur une compo. Déjà, je passais en gris. Hop. Donc... on va avoir toute une zone ici, hop, qui va être prise par des paquets cadeaux. Tout ce qui va être dans cette zone-là, par ici. Que nous allons avoir par ici notre personnage central, en l'occurrence Bibi, qui sourit comme une imbécile. Ah non, parce qu'à Noël, moi je régresse, hein, c'est... ça, c'est vraiment un truc... Pour ça, j'ai bien aimé cette thématique. Disons que ça m'a inspiré. Tac. Je trouve ça assez sympathique. Oui. Voilà. Tac. Alors de base, sur mon croquis, je m'étais collé genre en vieux pyjama tout merdique. Et en robe de chambre. Voilà. On va caler ça comme ça. Et donc, dans l'idée, encore une fois, dans l'idée,
Le but, c'est que je découvre toute la pile de cadeaux de Noël et c'est trop chou. Et l'idée, c'est de travailler... Hop. C'est de travailler en fait avec des images de Noël passé, on va dire. Donc en gros, d'autres petits bonhommes. Wouah! Donc des espèces de versions de moi du passé, dans l'idée. Tac. Qui seraient un peu comme des résurgences. La mimine. Youp là. Donc en mode petit fantôme mignon kawaii. Donc, il y en aurait un là, genre, allez, 3-4 ans, dans l'idée. Il y en aurait une là, tac, qui serait en mode, ouais, je sais pas, une dizaine d'années, par exemple. Tac. Hop. Oui! Et il y en aurait un petit dernier, qui serait à flotter dans l'espace. Après, il faudrait que je trouve une espèce de, tu vois, de triangulation qui serait ici, qui serait un petit peu intéressante. À voir. Et donc l'autre qui serait une espèce de petit bébé qui flotte dans les airs. Tac. En mode, même quand j'étais bébé, je surkiffais Noël, quoi. Voilà. Youhou! Ploup. Voilà. Piouf. Dans l'idée. Alors maintenant, il faut décorer un petit peu tout ça. Alors moi, dans l'absolu, j'étais vraiment partie sur... Bon, j'ai mis une espèce de guirlande en haut, mais j'en suis pas particulièrement contente. Voilà. Mais dans l'idée, je voulais une espèce de forme qui suggérerait un petit peu une espèce de sapin. Après, je sais pas trop si je vais le garder, ce truc-là. Dans l'idée, qui serait plutôt par là. Hop. Youhou! Et éventuellement, de l'autre côté, bah, je savais pas trop quoi mettre. Donc plutôt partir peut-être sur des espèces d'étagères ou voilà, sur quelque chose qui serait un peu plus... enfin, je sais pas trop, une espèce de morceau de décor. Peut-être essayer de faire un morceau de chez moi, par exemple, ou un truc du genre. Après, je sais pas trop. Histoire de, voilà, d'habiller le truc. Hop, hop, hop. Je pars un peu en vrac. Hein. Pour l'instant, l'idée, c'est d'installer une espèce de contexte. Je pense que je verrai après comment je réagence tout ça. Parce qu'après, je pourrais aussi mettre tout simplement des... il y a des espèces de sapins de Noël un peu partout. Ou essayer de styliser ça un petit peu plus. Je vais voir. Là, vraiment, je vous dis, je suis pas fixée sur quoi que ce soit. Là, je pense que ce soir, on va juste essayer de dégrossir la compo. Et je pense que demain, en fait, je me tâcherai vraiment à retravailler, en fait, dans le détail. Parce que bon, même s'il reste pas beaucoup de jours, peut-être pas trop rushé non plus. Clop. Tac. Comment je vais faire ça? Peut-être que je fasse une petite perspective un peu plus rigolote avec ça. Pas forcément très fun. Voilà. Hop, hop, voilà. Non, saloperie de dyslexie, le pied est dans ce sens. Voilà. Voilà. Bien entendu, ça brille. Oui. Voilà. Bon, alors déjà, tout ça, ça manque
cruellement de profondeur de champ. Déjà. Déjà de base, il y a un problème de compo. Déjà, je pense que bébé va atterrir sûrement plus par là. Elle va sûrement atterrir un peu plus par là. Elle, je pense que je vais la laisser là. Ce serait bien d'avoir effectivement une espèce de triangle isocèle comme ça. Mais il faudrait recadrer un petit peu les petits bonhommes. Histoire d'avoir une composition qui soit un tout petit peu mieux branlée quand même. Après, je vous dis, la guirlande sur le haut, je sais pas trop si je vais garder cette idée-là. J'ai peur que ça enferme un petit peu le cadre. Pas sûr que ça fonctionne des masses, ce truc-là. Alors, on va commencer par baisser l'opacité. Youhou! Et on va déplacer tout ce merdier. Alors, déjà, on va récupérer ça. Bébé va bouger. Voilà. Bébé va rétrécir aussi. Parce que là, bébé est tellement énorme par rapport... Hop, voilà. Youhou! Qu'est-ce que je fais? Je vais le mettre là. À peu près. Ok, la mistinguette ici. On va la grossir. Hello, monsieur 7, bien le bonsoir. Ouf, on va grossir ce truc-là. On va créer un petit peu de perspective. Voilà. C'est déjà mieux. Et du coup, je pense que la gamine, avec le sapin, on va la garder. Je pense qu'on va la garder. Là, on a un triangle rectangle qui est pas trop dégueulasse. Voilà. Clac. Enfin, triangle isocèle, pardon. Triangle rectangle, bien sûr. Et là, on n'est pas trop mal, hein, en vrai. On n'est pas trop mal. Vendu. On va plutôt partir là-dessus. Alors, comment ça va? Je suis pas repassée depuis le premier confinement. Oui, effectivement, ça fait un bail. Les cours ont tout de même pu reprendre un peu avant les autres shutdowns. Les cours ne se sont jamais arrêtés, en réalité. Vu que maintenant, en fait, on a... Alors là, on va sûrement gruger là, pour le nouveau shutdown. Mais pour le coup, en fait, on a surtout fait des cours en digital. Que à distance, en fait. Donc, on a pris un abonnement Zoom. Et on travaille aussi pas mal avec Discord pour tout ce qui va être textuel, pour l'entraide un petit peu entre les gens. Mais ouais, on est pas mal passé sur du numérique et du distanciel. Hein, parce que c'est... voilà, on peut plus compter sur le retour du présentiel. On va dire dans des conditions normales. Et j'agite mes doigts en faisant plein de guillemets. Parce que c'est plus vraiment possible, en fait. Donc, c'est comme mes formations pro, hein, je les ai passées 100% en distanciel. Voilà, j'essaye... plus du tout, j'essaye plus de me battre là-dessus. Maintenant pour le nouveau, voilà le nouveau, alors confinement / restriction, bref on appelle ça comme on veut en gros pour les 3 prochaines semaines. Il y a des chances qu'on propose en fait pas des cours en distanciel, mais plutôt des cours en balade. Parce que il fait beau, il fait plutôt chaud, ça a l'air de se maintenir comme temps. Et les gens ils ont vraiment envie de sortir. Donc bon on va dire pour les gens qui habitent... autour de 10 km de l'atelier. On se disait que ça pourrait être sympathique, effectivement, qu'ils puissent juste venir, faire des croquis en extérieur, etc. Mais rien n'est fait, en fait. Bah, c'est plutôt malin, ouais, et en plus, c'est plus agréable, ça change un petit peu, quoi. Non, puis je crois surtout que les gens n'ont ras le cul du distanciel. Je veux dire, ils sont en télétravail tout le temps, voilà, les gamins, ils sont en plus ou moins... cours, on va dire, je dis bien plus ou moins cours à distance avec leur prof du bahut. Bon, voilà, au bout d'un moment, il y en a ras le cul, quoi. Baptiste qui dit, ah oui, les cours en balade, bonne idée. Ben ouais, c'est... Mais bon, voilà, c'est pas acté, hein. Alors, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, d'accord. On se réserve jusqu'à mardi pour prendre une décision. On va dire que quelque part, ça tombe bien et à la fois pas bien. C'est qu'en fait, ce confinement, c'est un confinement à pas tortiller du cul, appeler les choses comme elles sont, en fait, tombe... Donc cette semaine-là, qui est en fait la semaine normalement de vacances qu'on devait prendre, là où l'atelier était fermé. Alors quelque part un mal pour un bien, c'est qu'au moins il y a une semaine où de toute façon il n'y avait pas cours. Donc voilà, on va dire que ça sera pas la mort. Côté négatif pour nous, c'est que on va devoir bosser quoi, pour organiser un petit peu tout ça. Bon, ça va, il n'y a pas mort d'homme non plus, mais vous me faites un peu chier quand même quoi. C'était pas exactement le deal quoi. J'aurais bien aimé pouvoir reposer mon cul. Eh bien, ça n'arrivera pas. Je suis en train de me dire que je bosse, mais sans mes photos de référence. Ce qui vous en conviendrait est légèrement con.
On est d'accord que c'est un peu con. Alors, j'ai donc d'autres références à sortir. Alors. Tools Options. Ouais, nia. Et je vais aller dans mes refs. Et je vais gentiment les récupérer. Je vais pas toutes les sortir parce que j'en ai genre beaucoup trop. On va aller chercher Ratatouille. On va aller chercher du Chibi Kawaii mignon. Attends, j'avais quoi? J'avais récupéré ça, je vais récupérer ça. Attends, ouvrir. Voilà. Ah! Reviens là. Donc on avait une ambiance lumineuse à la Ratatouille. Ça vient du bouquin de concept art. Si vous n'avez pas, si vous aimez le concept art et que vous n'avez pas mis le nez dans le bouquin de concept art de Ratatouille de Disney, je vous conseille plus que fortement de le faire. Ça déchire. Les couleurs sont juste dingues. Voilà, ça c'est pour le traitement graphique du personnage. Et ploup. Voilà. Et j'avais trouvé ceci pour les petits fantômes. J'aimais bien le côté tout rond, tout kawaii. Après, je pense sûrement que je les ferai un petit peu plus transparents. Je vais voir comment je vais gruger ça. Je vais peut-être prendre le petit lapin aussi. On va faire plus. J'avais trouvé un petit lapin très mignon. Hop, il est où mon petit lapin? Petit lapin. Il est où? Voilà. Et, ah putain, elle est toute petite. J'avais adoré les couleurs, je trouvais très joli. On va mettre ça un petit peu avec Ratatouille. Voilà. Pas de vacances pour les artistes. Mais absolument. Mais après tout, pourquoi faire des vacances? On se paye nous-mêmes en passion pour notre travail. Alors, faut que je file. Et yes, t'inquiète pas, de toute façon, je suis en live demain et probablement dimanche, parce qu'il y a peu de chances que j'ai terminé vendredi. Donc voilà, si tu veux voir la fin du truc, t'hésites pas à repasser. Tchuss. Alors, du coup, on est reparti. Donc là, je vais cleaner un petit peu tout ça. Je pense que je vais faire d'abord un line. Je pense que je vais faire d'abord un line un petit peu imprécis dans ce genre-là. Et puis, après, j'irai mettre les couleurs et puis bah, j'avancerai un petit peu, on va dire au petit bonheur la chance. Parce que comme je vous dis, pour le décor de fond, j'ai vraiment pas trop d'idées en fait. Mais bon, je vais voir comment je peux goupiller ça. On va faire ça au fur et à mesure. On va y aller à la cool. Ref 2. Voilà. Du coup, ce serait bien que je travaille un peu plus de ligne de force quand même, ce serait cool. Oui. Voilà. Je vais prendre un gros stylo parce que je suis en train de faire de la merde. Peut-être plus comme ça. Hop. Après, je sais pas si j'y vais full manga en fait. Je vais voir. Ouais. Déjà, je vais essayer de trouver une pause qui est à peu près correcte. Donc pas ça, parce que c'est dégueulasse. On va essayer de faire quelque chose qui va être un petit peu plus correct. Hein. Peut-être quelque chose qui ressemblerait aussi un petit peu plus à ma gueule hein, quand j'étais bébé. Ou quand j'étais petite. Voilà. Je sais pas trop comment je vais faire le côté fantôme. Peut-être avec un côté un peu blob. Peut-être faire un petit côté à la Rayman. Hein. C'est trop gros. Faudrait que je vois comment je vais styliser ça.
plop. Alors, il va falloir faire une tête un peu plus d'enfant par contre. Tête d'enfant, c'est ma foi fort rond. Tac. Et quand j'étais gauche, j'étais coiffée nimp. Avec une vieille coupe au carré dégueulasse. Après, peut-être qu'il y a un peu trop de cheveux aussi. Il y a un peu beaucoup trop de cheveux. Bon, c'est pas grave. Ça, à la limite, je le verrai après. Poum, 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 poum. Voilà. Voilà. Le bonheur de faire les sapins. Yep. Je pense que Baby, je vais lui faire une... Je vais lui faire une espèce de forme de haricot. Dans l'idée. Ouais. C'est pas forcément de glop. Niveau composition, je pense qu'il va y avoir 2-3 petits trucs à retoucher quand même. Bon, après... tac. Attends, j'ai la frange de quel côté? Ce côté-là. Voilà. Un sourire de béatitude confondante. Voilà. Voilà. On va vraiment faire un côté un peu Hamtaro, un peu ridicule. Oh oh. Mais vraiment à Noël, c'est comme ça que je me sens, moi. J'ai vraiment 4 ans. T'as bien raison, c'est trop bien Noël. Mais oui! Meilleure fête du monde. Meilleure période de l'année. Le pire, c'est que j'ai hésité entre ça et quand je vais à Disneyland. Parce que je suis à peu près dans le même état. Tout est beau, tout est magique, tout est trop choupi génial. Ça va pas. Oh. Ou alors... Attends.
Voilà. Regarde, encore plus con. Absolument merveilleux. Pyjama. Shorty. Hop là. Du coup, les manches, elles vont être là. Voilà. Voilà. Youpi! Ah là, j'ai bien l'air cruche, ça marche très bien. Pas de problème. C'est très fonctionnel. Alors, par contre, il y a encore un truc qui me dérange avec la gosse au premier plan. Ouais. Par là, ce serait mieux. Ouais. Un petit peu plus décalé. Yep. Niveau triangle, on est mieux. Alors, la grande question étant, j'ai juste fait un arrondi ici, mais est-ce qu'on partirait pas sur une petite perspective un peu rigolote en mode déformé, un peu genre fisheye ou un truc comme ça. Ça pourrait être sympathique aussi. Par contre, est-ce que je vais pas faire un peu de la merde si j'essaye ça? Je suis tentée de vous dire, si j'essaye pas, je saurais pas. Voilà, on va baisser l'opacité de tout ce merdier. Cadox. Et on va voir comment qu'on va faire les cadox. Ça démarre très mal. Attends. On va essayer de partir sur un truc un peu comme ça. Comme ça, et comme ça. Dans ces eaux-là, c'était mieux la compo que j'avais fait à la base. Peut-être on va arrêter ça là. Puis on va faire un autre paquet en dessous. Voilà. Hop. Il y a des tas d'autres petits paquets. Parce que tout l'intérêt à Noël, c'est qu'il y a 1 milliard de petits paquets. Plein de petits paquets. Avec des nœuds. Avec des trucs collés dessus. C'est ça qui est cool. Voilà.
un petit peu mieux. Excusez-moi. Pardon. La vache. Voilà. On est un petit peu mieux là aussi. Bon, dans l'absolu, de toute façon, je pense pas qu'il va y avoir bien grand besoin d'aller au-delà de ça. Merci. Alors, le printemps arrive, donc le rhume des foins revient. Logique. Voilà. Bon, je pense qu'on est bien niveau quantité de cadeaux. Hein. On est sur un Noël moyen. Plutôt pas mal. Ok. On est plutôt pas mal. Okidoki. Alors, le lol du bidule. Il va donc falloir que je travaille un tout petit peu mieux quand même le design de mes petits fantômes. Parce qu'ils sont encore trop proches de la meuf. Peut-être que je designer un tout petit peu mieux la meuf. Alors, encore une fois, niveau placement, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Donc si je voulais être très logique, je devrais garder d'ailleurs le concept que j'avais de base, qui était de fonctionner avec les couettes. Genre ici, bébé qui a une couette. Ici, petiote qui a 2 petites couettes. Ici, jeune fille qui a une couette, donc une queue de cheval. Et ici, l'adulte qui n'en a plus. Ce serait plus logique, histoire de compter l'évolution. Ce serait plus logique. Hein. Quoique, juste une couette, 2 couettes. On va lui faire 3 mèches. Ah. Ok. Bon. Dans l'absolu, ça passe à peu près. Du coup, contrôle-le, contrôle-le. Ok, on baisse l'opacité. Du coup, les guides, on va beaucoup baisser l'opacité aussi. Je vais les garder encore un petit moment, je pense. Plus, allez. Ref 2. Je vais peut-être tous les faire sur une espèce de base de blob comme ça. Ce serait sûrement plus sympa. Nope. Ah fuck, j'ai décalé ma tête. On va mettre le coup par là. Le dos de la patate, il est par là. Je sais pas si je continue à leur faire 3 doigts aux petits personnages. Ça fait un petit peu plus cartoony, mais... c'est pas forcément tip top.
Voyons voir. Ah, mais flûte à la fin. Ça fait un peu bizarre. Faut que je travaille un peu plus le design des fantômes quand même. Un tout petit peu plus quand même. Avant de m'attaquer au visage. Gomme, s'il te plaît, merci. Voilà. Mieux. Voilà. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait des... Vraiment qu'on sente que c'est un... On sent pas assez que c'est une espèce de petit fantôme, une petite rémanence du passé. Voilà. On va aligner là. Faire la cassure. Voilà. On va essayer de garder ça très très stylisé pour le petit fantôme. On verra comment je retouche ça après. Pour le bébé aussi, c'est pareil. On va partir sur une forme un peu haricoesque. J'aime bien ce côté avec les panards en l'air, genre en mode wouhou, je flotte.
Avec une espèce de petit côté... Je pourrais avoir un truc un petit peu moins... un petit peu plus cassé comme ça. Qui est des espèces de coupures. On a la sensation un peu que ça... Ouais, que c'est un blob, quoi. On pourrait imaginer un truc un peu... Ouais, non, ça va pas top. Avec une espèce de... Ah, ça marche pas, mon truc. Pour l'instant, on va partir là-dessus. On va déjà voir ce que ça donne. C'est une espèce de... Oh bah attends, je suis con. En même temps, je pourrais être en train de grignoter une canne à sucre, ce qui serait bien plus logique. Voilà. En mode ouais. Bon, alors juste machin dans la bouche. Et en mode wouhou. Youpi. Ça marche moins bien. J'ai plutôt gardé l'idée que j'avais de base. Voilà. Voilà. On va être sur un truc un peu dans ce genre là. Quand ce personnage là, je sais pas trop lui gras. C'est ça. On va rester sur la décoration du sapin de Noël. Ça va être bien plus simple. Encore une fois, il faut que j'essaye d'arrêter de faire des trucs un peu trop compliqués. D'essayer de trop me triturer l'esprit. Surtout quand il reste aussi peu de temps. Je vais faire le personnage 3/4 d'eau, je pense. J'aurais de la faire trop grande. À peu près correct. Comment j'avais fait sur mon dessin, j'étais un tout petit peu moins en extension. C'est quand même sympa d'être comme ça. Wouhou! Parce que Noël, c'est pas Noël s'il n'y a pas des belles décos. Voilà. Voilà. Impec.
la tête est peut-être un peu grosse, cela dit. Peut-être la rétrécir un chouïa. Juste un tout petit chouïa. C'est quand même plus correct. Wow, j'ai dit un chouïa. Ah! Voilà. Non, trop chouïa. Voilà. Parfait. Non, faut pas déconner non plus. Voilà. Voilà. Non. Ouais. Non, j'ai bien gardé les deux bras en avant. Voilà. On n'est pas trop mal. Ok, alors maintenant il faut que je retouche un tout petit peu plus ma gueule de con, histoire d'avoir une gueule de con qui soit un tout petit peu plus correcte. Donc là, elle est un peu moche ma gueule de con. Il y a des limites. Wouh. Voilà. Je suis con. Je suis très très con. Voilà. Voilà, gna. Attends. Ouhou. Et là, ça fait vraiment, vraiment gueule de con. En même temps, c'est un peu ça quand même. Il y a quand même plus un petit côté émerveillement comme ça. Après, je pourrais toujours la tenter en mode un peu genre bouche de chat. Genre. Oh, il est trop mignon. Ça pourrait le faire, mais... Voilà. Non. Yeah. On va peut-être tailler un peu ça quand même. Ouais, on va être dans ces eaux-là à peu près. Ah merde. Non, 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 non.
Je fais du caca. Ouh. Mieux. Quand j'ai un snap à la grid, et ça c'est très chiant, faudrait que je le coupe. Alors, edit, view, snap to grid. Où est-ce qu'il est? Snap to grid. Voilà, ça va dégager. Voilà, mieux. Ploup. B. You. Les petites mimines. Hop. La robe de chambre. Voilà. Ah. Les petites poches. Voilà. Hop. La ceinture. Voilà. Et j'arrête de passer en gomme quand je veux pas passer en gomme. Voilà. Je sais pas si je fais là. Oui, si je vais faire ça. Ça te crée un petit peu de contraste. Comme ça. Comme ça. Voilà.
et là ça commence à être pas trop mal en termes de compo. Et j'entends bien en termes de compo, hein. On se rappelle, hein, je clean pas ce soir. Normalement, ouais, vraiment juste le décor du fond qui pue du cul, quoi. Il va falloir que je stylise des choses. Il va clairement falloir que je stylise des choses. Qu'est-ce que je viens pouvoir foutre de l'autre côté? Je suis très emmerdée là. Je suis très emmerdée. Qu'est-ce que je pourrais foutre comme décor? Ah putain! Parce qu'après je pourrais juste styliser vite fait. Bah justement, j'ai rien prévu en fond. Baptiste demande, ouais, t'as prévu quoi en fond? Bah je sais pas trop en fait. C'est ça le problème. C'est que j'ai pas vraiment prévu de fond. J'ai prévu plutôt une espèce de gros halo lumineux. Sauf que en fait je suis emmerdée parce que j'ai ça là. Ah, je la refais. Je suis emmerdée parce que j'ai un sapin d'un côté et absolument rien pour contrebalancer de l'autre côté. Tu vois, là j'ai un truc. Et puis, voilà. Donc voilà, là c'est un petit peu emmerdant. Donc c'est vrai que là sur mon illustration de base, en fait j'avais fait une espèce d'étagère. Mais parce que je me souviens qu'on avait on avait une grande bibliothèque chez ma mère et il y avait toujours des guirlandes qui pendaient de partout. Parce que ma mère c'était comme moi, à Noël elle en foutait partout. Enfin pour être exact, je pense que je suis plutôt comme ma mère. C'est moi qui en fous partout. Voilà. Et c'est vrai qu'elle avait vraiment l'art de décorer les trucs, mais genre vraiment... ça pendait du plafond, quoi. Il y avait vraiment de la déco partout. Et moi, je trouvais ça très cool. Mais bon, là, j'ai peur que ça ferme le cadre et que ça soit moche. Donc du coup, je suis un peu... voilà. Ouverture... Pardon. Oh, mon Dieu. Désolée. Peut-être une cheminée, c'est pas con. C'est pas con, c'est pas con. Mais oui, bien sûr. Si on va prendre un truc caractéristique de Noël, j'avoue, la cheminée, ça se pose là, quand même. Et là, du coup, ça réglerait mes problèmes. Après, ouverture pénombre vers une autre pièce, on va être sur quelque chose d'excessivement lumineux. Et quand je dis quelque chose d'excessivement lumineux, c'est vraiment ça va péter de lumière derrière, quoi. C'est plutôt, en l'occurrence, le premier plan qui va être plutôt sombre. Donc, effectivement, voilà. Je vais voir. Wow. Alors ça fait pas Noël par contre. Ah si, j'ai un lit. Mais c'est un peu moche quand même. Alors. Un peu de magie, voyons. On va faire de la pop. Mais ouais, non, je pense que je vais simplement faire la cheminée, effectivement. La cheminée me paraît être une solution intermédiaire satisfaisante. Donc je vais rester là-dessus. C'est pas con. Contre, je pense que je vais faire un âtre. Faudrait faire de la chaussette. Voilà. Je vais faire un âtre assez imposant. Pas forcément dans la perce. Je sais pas si je fais une perspective vraiment bien ou si je m'en bats les steaks. Je suis presque tentée de vous dire qu'en fait je m'en bats les steaks, mais bon voilà quoi, après à force de s'en battre les steaks, ça risque de faire du caca. Voilà. Ah, un petit souci. Ah oui, contrôle. Ben voilà. C'est pas trop mal. Il
y a quand même encore des petites choses qui me dérangent. Bon, déjà ici, je vais résoudre le problème de la perspective, en fait, parce que c'est... Ah, ouais, ça risque de faire vraiment bizarre, quand même. Peut-être que je fasse quand même un petit angle de pièce, quand même. Ouais, le problème, si je fais ça, je suis obligée de faire une perspective pour la cheminée, ça me saoule. J'ai pas très envie. Sauf si au lieu de faire la cheminée comme ça, avec une fausse perspective pas réaliste, je pourrais faire une espèce de petit bout de mur dans le fond. Ou qu'il y aurait la cheminée. À qui on pourrait faire ça comme ça? Voilà. Cheminée. Est-ce que du coup je pourrais... Non, il faudrait vraiment que ça aille vraiment très très loin. Non, je dis vraiment très très loin, mais genre... Je sais pas si je fais un truc un peu... Non, mais c'est pas beau. Hein. Non, 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 il n'y a pas photo. Non, non, je vais rester comme ça, hein, finalement. Au pire, je noierai tout le centre dans la... Je vais noyer tout le centre, en fait, dans la lumière. Comme ça, j'aurai pas besoin de me faire chier avec les... J'aurai pas besoin de me faire chier avec le décor du fond et la perspective, voilà. Je vais juste faire vite fait, effectivement, une cheminée. Si je la fais... Là, ça m'emmerde parce qu'on va quand même pas voir l'intérieur. Scheiße. Est-ce que c'est vraiment important en même temps qu'on voit l'intérieur? Puisque de toute façon, tout va être inondé de lumière, je tentais de dire. Donc, est-ce que c'est vraiment embêtant? Non, pas vraiment. Alors, on va laisser ça comme ça. Voilà, ça, on va juste légèrement le suggérer. Genre qu'il y a un plafond, mais de toute façon, voilà, tout ça, c'est... Waouh, lumière, voilà, toute cette zone-là. Ce qui fait qu'ici, par contre, ben, on va pouvoir se permettre de mettre des bougies. On va pouvoir se permettre de mettre, genre, je sais pas, une boule à neige. Tac, tac, tac. Voilà, un bonhomme de neige. Ouais. Tac. Et quand même des chaussettes. Poup. Voilà. Ok. C'est pas trop mal. Pas trop mal. La compo est pas trop dégueu, on va dire. Même si je maintiens que j'ai vraiment un problème avec cette gosse. Le petit fantôme, là, il a vraiment un souci. Hein. Il faudrait que je fasse un espèce de truc comme ça. Le bébé dans le haut. Le bébé qui est ici. Je vais le décaler un chouïa. Peut-être même le faire un peu plus comme ça, sera plus rigolo peut-être. Ouais, non, j'avoue. Ah. Bébé flottant. Ah. Et là, on est sur un truc en plus qui tourne bien, là. Ce sera quand même plus sympa. Maintenant, il y a un petit problème de proportion avec la meuf. Est-ce que je garde ça aussi gros ici? Déjà, l'ado ici, j'aurais peut-être intérêt à la rétrécir aussi un petit peu. Parce que bon, il faudrait faire vraiment ado, pré-ado, quoi. Voilà. Donc on est vraiment sur de la petite fille. Et il faudrait idéalement qu'elle soit un chouïa plus cambrée que ça. Tools options. Hop. Ah, qu'est-ce que j'aime le Digi pour pouvoir faire des trucs comme ça. Voilà.
Voilà. Et là, on est sur un truc qui tourne et c'est rigolo. Ah non, ça marche bien. Bon, ouais, par contre, faut que je rééquilibre, hein, parce que là, c'est là où la touche M va faire bonheur. Voilà, faut que je rééquilibre tout ça, parce qu'on n'y est plus, là. On n'y est plus. La touche M, c'est toujours le truc qui te sauve la vie. Allez, on va se mettre en négatif. Voilà. On va virer tout ça. Virer tout ça, virer tout ça, virer tout ça. Pourquoi j'ai tout mis dans le même calque, putain? Voilà. Impeccable. Et là, je pense qu'en vrai... Ah. J'ai un petit peu trop de bordel. Hop là. Alors la mistinguette au milieu. Il va falloir la bouger aussi. On va se mettre en addition. Non, 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 non. Reviens. Pareil, il va falloir la bouger. Par contre là... Dans l'idée, il faudrait la laisser par là, mais il y a quand même un petit souci de proportion. Je vais essayer de la faire plus grande, peut-être. Peut-être. C'est un peu mieux, non ? Un peu mieux. Ouais, c'est pas trop mal. Ça passe. Voilà. Ça passe, ça passe. Ok. Donc, les éléments de décor, globalement, on est à peu près bon. Les paquets cadeaux, on est à peu près bon. Les fantômes, faudra retravailler le design. Mais on est à peu près bon. Et la gourdasse au milieu, on est à peu près bon. Bon. Ça le fait. Ça le fait pas trop mal. Bon, déjà, on s'est amélioré par rapport au croquis de base. Déjà ça. Alors, maintenant, du coup... Maintenant, du coup, il va peut-être falloir se rapprocher un petit peu plus du style graphique. Et je serais presque tentée de faire un test couleur, genre maintenant. Avant de commencer à m'engager dans des trucs où je vais me rendre compte qu'en fait, ce que j'ai prévu de faire, c'est de la merde et que ça va pas fonctionner. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que les guides, on va les cacher. Voilà. Ce qu'on va faire également, c'est que le ref, on va baisser son opacité et qu'on va coller sans multiply. Puis on va le verrouiller, comme ça je ne ferai pas de conneries dedans. Et hop. Alors, colorboard. Maintenant on va faire du test, bon Dieu. Test 1. Donc je disais, on va rester vraiment sur les couleurs ratatouille. Hein. Donc voilà, ratatouille et petit lapin. Donc on va être sur quelque chose de tout doux, de tout chaud. Voilà, des choses chaudes, chaleureuses, sympathiques. Par contre, niveau peinture, est-ce que je tape... Genre, est-ce que je tape dans un truc aquarelle ou est-ce que j'essaye de faire un truc plutôt pastel? Je vais tenter de faire un truc aquarelle. Je le tente. Je vais donc tenter de faire un truc aquarelle. Et si ça donne que dalle, disons que je me replierai. Voilà. Ouais, non, je vais direct me replier en fait. Attends, peut-être que je vais juste prendre ça. Ça va pas le faire parce qu'en fait, mes brushes là, vu que mon PC il a tendance à... il est un peu poussif. Je vais pas prendre des brushes trop chiantes. Je vais prendre des brushes assez simples. Je vais tartiner et puis après, éventuellement, je reprendrai certains effets. Ce sera beaucoup plus simple, ça évitera de faire des grosses conneries. Voilà, donc on va partir de ce principe-là. Voilà. Ou peut-être prendre
Le color shiny de là, voilà. Un peu plus saturé, c'est plus sympa. C'est plus saturé, c'est plus sympa. Voilà. Donc là, on va être très shiny. Hein. Presque envie d'aller un petit peu plus loin là-dessus. Ouais. Faire des tests couleurs, ça peut être sympa en fait avant de faire un clean. C'est vraiment histoire de voir si son postulat de base est correct. Hein. C'est vraiment tout couillon, mais... parce que des fois, on peut avoir une image dans la tête qui est pas bonne. On peut aussi avoir des couleurs dans la tête qui sont pas bonnes. Et ça, généralement, c'est le drame. Voilà. Donc je vais tout coloriser, je pense, avec vraiment des aplats comme ça. Hop. Je vais vraiment travailler dans un camailleux. Je pense que je vais vraiment pas faire trop de nuances ou de trucs comme ça. Je vais vraiment rester très proche. Même là, le truc, il faudrait que je prenne quelque chose d'un peu plus vert, mais je vais rester vraiment très voilà. Tac. Voilà. C'est moi ou la musique, c'est un remix d'Inspecteur Gadget? C'est super chelou. Voilà. Ok. Ça, c'est cool. La petite étoile, elle aussi, elle est shiny. Beaucoup de shiny. Voilà. Eh ben, on est mieux. Attention qui voilà, mais franchement, c'est ça. Hein. On est bien d'accord, hein, c'est pas moi. Alors, par contre, si je veux vraiment faire quelque chose de baigné dans la lumière, je fais la même réflexion, voilà. Donc, mais c'est super chelou. Peut-être prendre du jaune un tout petit peu plus saturé quand même. Je sais pas trop vers où je vais color pick, mais... Ouais, ça va être un peu pas beau quand même. Alors là, on est passé sur quelque chose qui est complètement pas Noël. On est passé sur du Halloween. Non, non, non. Noël, on a dit. Non mais... Tac. Ah, faut que ce soit thématique, hein. Si on n'est pas dans l'ambiance, ça pue. Alors, attends. Il y a un truc qui s'appelle Snowfall. Voilà. C'est bien, ça fait très indié en plus. Parfait. D'ailleurs, ça va la musique, on est plutôt cool, c'est pas trop fort, ça vous arrache pas trop les esgourdes. Faut dire, hein. Voilà. On va essayer de désaturer tout ce bordel. Voilà, on est très bien là. Très bien. Voilà, et donc pour contrebalancer ça... Voilà. C'est très bien, c'est pas trop fort. Et bien parfait, ma foi, nous allons donc rester comme ça. Impec. Bon. Alors, le côté chaleureux, ben en fait, en vrai, on n'est pas trop mal. Il est plutôt là, hein. Après, voilà, il faudra que je retravaille un peu les couleurs de mon sapin, là, parce que ça, il pue un peu du cul, mais... Voilà, dans l'absolu... Dans l'absolu, c'est plutôt pas trop mal.
Donc il va nous falloir un petit peu plus de trucs qui crament, ici. Peut-être en jaune plus qu'autre chose. Je vais le saturer ce jaune là parce qu'il me... Je vais le saturer un chouïa plus. Voilà. On va faire la rim light. Voilà. Ah, le côté baigné de lumière, on l'a bien. Alors ensuite, je vais partir sur des espèces de bleu-violet. Voilà. Pour les petits fantômes. Voilà. Le bleu, c'est la couleur de la mélancolie. Et donc aussi de la nostalgie. Mais voilà, je voudrais pas un bleu trop froid. Mettre un petit peu de rouge, enfin tendre un petit peu vers un violet. Peut être pas mal avec un peu de rose peut-être. Peut-être plus ce qui est là. Voilà, ce sera plus chaleureux. Ça fera plus fifi aussi, même si bon, je déteste le rose. Alors, Corentin qui dit, la dernière fois que j'ai pu passer, ça parlait d'ours déchiquetés, et là, ambiance Noël, hein. Ma foi, on joue dans la variété, c'est cool. Mais je sors énormément de ma zone de confort en ce moment, pour le coup. Et donc là, oui, parce qu'en fait, le principe, c'est que je participe à un concours, hein, donc la thématique est imposée. Et la thématique, en l'occurrence, c'est My Time to Shine, traduit en français par l'instant où vous resplendissez le plus, ou l'instant où vous resplendissez. Et voilà, quoi. Et clairement, l'instant où je resplendis le plus, c'est où je brille, c'est genre Noël. Voilà, comme dit Baptiste, c'est le côté magie de Noël, exactement. Et donc effectivement, ouais, je suis complètement con à Noël. Enfin, je régresse. Voilà, je régresse totalement. Et j'assume. Hein, on va être bien clair là-dessus. Hein, j'assume totalement mon côté régression. Je n'ai aucun problème avec ça. Comme je disais tout à l'heure, c'est comme quand je suis à Disneyland. Hein, c'est pareil. J'ai 4 ans. Voilà. Ce qui serait cool, c'est de leur faire une espèce de transparence. On pourrait peut-être continuer à les piquer des trucs chez Disney. Genre chez... Si je regarde... les petits fantômes dans Soul. De Disney. Je pourrais essayer de leur trouver une petite transparence comme ça. Ils ont une espèce de côté très rond, très doux. Et on pourrait essayer un petit truc là. Je réfléchis 2 minutes, hein, mais... Je réfléchis 2 minutes. Ouais, on pourrait essayer de faire ça. Je vais essayer de colorer le line. Ref. Non, c'est faire ça. Je pense que je vais tenter le coup. Peut-être quelque chose d'un peu... Comme ça. Non. Ah mais je suis en multiply, je suis conne. Je suis conne, je suis en multiply. Faut que je le duplique du coup. Parce que là c'est multiply. Bah non, je suis en normal. What? Attends. Qu'est-ce que j'ai branlé? Pourquoi c'est pas en multiply? Tu te mets en multiply? Ça fait encore de la merde, pourquoi ça fait ça? Non, alors attends. Ce que je vais faire, je vais sélectionner ça, je vais passer au-dessus. Et je vais me mettre en normal. Ici, je vais me mettre en... Je vais rester en normal. On va rester... Oh, quoique, non, on va mettre multiply. On va rester multiply. Et ici, par contre... bah, du coup, je vais faire... Voilà, super. Beaucoup trop saturé. Beaucoup trop saturé, beaucoup trop foncé aussi. Tac. Là, beaucoup trop clair. On va voir comment on peut faire ça. L'effet produit, ouais. Le multiply, c'est l'effet produit. Qui en général rend des trucs plutôt sympathiques. Quand on veut justement imprimer, enfin changer la couleur du fond. Enfin, quand on veut que ce qu'on fait sur le calque du dessus change la couleur du fond. Je vais prendre ça comme ça. Un peu plus clair pour elle. Voilà. Et encore un peu plus clair pour lui. Ça va travailler de la profondeur de champ.
Moi. Je suis pas monstrueusement convaincue par ce que je viens de faire. Alors, en général, quand vous voulez vérifier le contraste de quelque chose, vous dézoomez as fuck. En vrai, c'est pas si mal. Hein. On n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Alors, maintenant, mon personnage... ce que je vais faire, c'est... Alors, je vais mettre ça, je vais mettre Line Ghosts. C'est le truc des fantômes. Et du coup, par-dessus ici, je vais faire Main Character. Parce que mon personnage principal... Voilà. Voilà. Mon personnage principal... Je pense que je vais la faire en bête Zapla. Parce qu'il faut qu'elle soit shiny, elle aussi. Oui. Et je trouve une couleur chair jolie. Une couleur chair jolie. Voilà. Faut vraiment que je travaille sur des camailleux. Hein. Vraiment des couleurs très proches les unes des autres. Et la limite même, je suis encore trop foncé, je trouve. Voilà. Je vais me remettre en normal. Et je vais aller me coller en dessous de mon ref. Tant pis, je laisse tomber. Voilà. Là, on est complètement sur du Halloween. Hein. C'est quoi ce dawa? On va remonter dans la liste. Je vais revenir au début parce que j'ai grave la flemme de repartir en arrière. Ou de faire une autre recherche. Voilà. Noël, putain. Donc, du coup... J'avais dit que je voulais une couleur de peau un peu plus sexy que ça. Voilà. Donc ici, ben forcément, ça va être beaucoup blanc. Oui. Shiny. Impeccable. Donc il me faut un petit peu de couleur violet directement dans les violets. On va pas se faire chier. C'est pas beau. Elle n'est pas belle cette couleur. Ouais. Je vous avouerai n'être qu'à moitié convaincu de ce que je viens de faire. Par ce que je viens de faire, excusez-moi. Voilà, parce que là, on a un peignoir blanc. Peignoir blanc dit lumière. Donc là, hop, jaune, jaune. Voilà. Et pas trop mal. Ça passe. Alors, là où ça va être rigolo, bien sûr, ça va être bien sûr de doser le niveau de détail, parce que me connaissant, je vais vouloir en mettre beaucoup trop. Et je vais vouloir beaucoup trop respécifier tout ça. Il va falloir que je reste raisonnable. C'est toujours rigolo, ça. Qu'est-ce qui se passe avec mes petits calques, là? Désolé, hein, je vais sortir mes calques, je vais les foutre ici. Là, je commence à en avoir un petit peu. Ok.
Niveau des couleurs, je pense qu'on est encore pas bon. Je pense qu'on est encore pas bon. Le côté line ici est pas trop mal. Mais... quelque chose me dérange. Vous avouerez. J'arrive pas encore tout à fait à mettre le doigt dessus. Mais c'est un souci. Qu'est-ce qui peut bien me déranger? C'est avec les fantômes. Il y a un problème avec les fantômes. Ils sont peut-être pas encore assez chauds. Peut-être que j'aille color pick plutôt là-dedans. Non, c'est trop lumineux. C'est pas assez lumineux, pardon. C'est pareil, ça va pas. Ouais. Ah, pourtant, on est pas mal. En vrai, on n'est pas trop mal. Niveau contraste et tout, faut pas plus, hein. Faut vraiment pas plus. Si je commence à en foutre partout, je vais tout niquer, je le sens. Mais genre gros comme une maison. Je dois quand même trouver une couleur un peu plus... ouais, plus douce, quoi, pour les fantômes. Parce que bleu comme ça, je sais pas. Ça reste assez... ça reste assez froid, trop froid. Ouais. Non, si c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Après... voilà. Je peux aussi essayer de... Non, je vais pas faire ça comme ça. Il faudrait faire l'inverse, en fait. Ouais, c'est ça, en fait. Non, si, c'est ça. Il faut que l'enveloppe soit bleue. Et l'intérieur rosé. Et là, on sera bien. Ouais, faut que je traite le truc comme ça. Peut-être même avec un peu de... ouais, un peu de transparence. Ah, la transparence, elle va être couleur chair, par contre. Ouais. Peut-être qu'on va le faire que sur elle, hein, parce qu'elle est vraiment très backlightée. Ce qui sera pas trop le cas de la meuf ici. Alors, elle va être très backlightée par contre. Donc, on va lui donner un peu plus de transparence et de chaleur. Voilà. Ça passe tout de suite vachement mieux, je trouve. Ah, ouais, non, c'est clairement mieux. Clairement mieux. Bon. Ben, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Je vais peut-être bien finir avec cette brush, en fait. Même si c'était pas du tout ça que je voulais faire, mais... je voulais vraiment un rendu un peu plus organique, un peu plus matiré pour le fond. Histoire de le distinguer un petit peu des personnages qui, eux, vont être vraiment dans le style de la petite meuf qui est ici. Vraiment, j'aime bien ce style-là. Ça fait un peu rêve, un peu volontairement pas fini, quoi, mais un peu comme les rêves, quoi, où on voit pas tout à fait tous les contours. Hein. J'ai pas nécessairement envie de faire un line, voilà, un line qui serait trop précis. Je vais sûrement le colorer, d'ailleurs, mon line, hein, parce que là, il y a une partie qui est en noir. Je pense que moi, je vais colorer tout le mien. Et là, je pense qu'on sera pas mal. Et il n'y aura pas vraiment besoin, je pense, d'aller plus loin que ça. Voilà. Tac, line. Et voilà, et le line en multiply. Voir, attendez. Oh, si je le mets en overlay, ça devrait saturer. Attends. Je vais le laisser en overlay. Je vais le laisser en overlay, ça fait plus clair comme ça et ça va me donner des nuances que je pourrais color pick. Ça va saturer un petit peu le truc, donc c'est pas plus mal.
Bon. Franchement, je dirais bien que s'il y avait un truc à retoucher, ce serait les ombres de la meuf. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais je trouve que la couleur des ombres de la meuf ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas. Voilà. Ça devrait clairement être... je vais prendre une brush de Recolor, par contre. Recolor. Il y en a toi. Ouais. Clairement. Ouais. Ouais. Nettement mieux. Ok. D'ailleurs, entre parenthèses, cette couleur-là, je vais sûrement la mettre un petit peu là aussi. Je vais faire quoi? Je prends l'aérographe ou... Tiens, on va prendre l'aérographe. Non. On va dire Color Pick, cette couleur rose là, elle est mignonne. Et on va en profiter pour faire de la radiosité. Avec. Voilà. Oh oui, c'est mieux. Beaucoup plus chaleureux comme ça. Voilà, je vais mettre un petit peu de... Quand même un petit peu de violet. Non. Ah bien, je suis sur... Pardon. Personnage. Je suis un peu conne. Voilà. Je suis beaucoup plus violet là par contre. Plus violet, plus foncé. Ah, trop! Beaucoup trop. Je vais mettre juste une petite touche comme ça. Non. Ah, la joie des contre-joies. Oui, mieux, on est d'accord. Ouais. Voilà, parce que là, elle se fait bouffer par la lumière, clairement. Ouais, cette couleur-là, c'est la mieux. Cette couleur un peu, voilà, un peu plus orangée là pour la peau, ça va être genre 10 000 fois mieux. Voilà. Avec un chouïa de rose. Peut-être un chouïa de rose, genre rose bien, rose comme ça. Ça, ah non, c'est moche. Waouh, né, kawaii. Voilà, on est déjà plus. Tac. Voilà, c'est trop. Ah, on va se contenter de faire ça et ça. Bah voilà. Oh, ah ouais, beaucoup kawaii là. Franchement, bien ou bien? Voilà. Les yeux brillent. Oh, c'est pas mal. Ah. Vous avez remarqué que je n'ai pas sauvegardé une seule fois depuis le début. C'est intéressant comme concept, ça. Maintenant, on est pas mal, hein. Bon, par contre, soyez honnête avec moi. Hein. Les petits fantômes qui flottent, on comprend à peu près ce que c'est. Enfin, est-ce qu'on comprend que c'est des versions antérieures de moi et que j'ai toujours été complètement gaga de Noël, ou est-ce que ça fait juste hyper chelou et on comprend pas pourquoi il y a des fantômes dans une scène de Noël?
Parce que si on comprend pas, autant que je refasse le truc. Après, je pourrais toujours avoir moyen de leur mettre des caractéristiques, tu vois. Faut que je voie. Faut que je voie, faut que je voie. Mais non, là, on est plutôt pas mal. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Au pire du pire, est-ce que je clean un peu plus? Je suis pas sûre que j'ai envie de cleaner plus, en fait, en vrai. Parce que, ouais, je me dis que si je clean plus... J'ai peur de faire de la merde cosmique, en fait. Oui, il faut sauvegarder, là. Voilà, ouais. Non, je pense que ce que je vais faire, je vais être raisonnable. Déjà parce qu'il est 23 h que je suis morte. Donc pour une fois, je crois que je vais pas trop traîner. Parce que de toute façon, j'ai encore demain et encore dimanche pour travailler tout ça. Je me dis que si... Ça fait pas hyper chelou qui dit Baptiste. Merci. Ça me rassure. Donc du coup, je pense qu'effectivement, je vais m'arrêter là pour ce soir. Ça me laissera le temps de revenir avec un regard frais sur le dessin. Parce que j'ai vraiment très peur de faire du... Ouais. Alors par contre, est-ce qu'on comprend direct que c'est toi? Pas totalement sûr. Faut comprendre que c'est des souvenirs. Voilà. C'est dans l'idée. Voilà, maintenant peut-être effectivement qu'il faudrait qu'il y ait un petit point commun à tous, quoi. Genre qu'ils aient tous, que tous les personnages aient le même nœud dans les cheveux, par exemple. Voilà. Ah, on comprend que c'est lié à la magie des souvenirs. Ah bah c'est bon alors du coup. Mais ouais, peut-être que je mettrai un petit nœud dans les cheveux, une connerie comme ça, voilà, quelque chose qui fera qu'effectivement on comprend que c'est bien que c'est bien le même personnage en fait. Il faut que je trouve vraiment quelque chose pour cette saloperie de cheminée là, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui... Il y a un problème. Faudra peut-être que je fonce le contraste. Un petit peu. Voilà. On met un truc un peu plus comme ça. Du coup, je pense que je vais me contenter, juste là, de sélectionner tout ce qui est ici, de remettre ça à peu près propre. Et oh, voilà. Ploup. On n'est pas trop mal. Hein. Voilà, et je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir. Du coup, je vais reprendre demain à la même heure, donc 21 h. Après, peut-être que je durerai un petit peu plus longtemps le soir, histoire de voir justement si j'arrive un tout petit peu à repréciser la colo, sachant que le gros danger de la colo, c'est qu'avec ce type de colo-là, il faut rester extrêmement évasif. Faut vraiment bosser dans des camailleux de couleurs très proches, ce sur quoi je suis pas très douée, parce qu'en général, j'aime bien qu'il y ait des gros contrastes. Là, donc, je vais devoir faire de très gros efforts. Il va falloir pas trop détailler les trucs. Il va falloir hyper bien bosser la texture des fantômes. Donc, ouais, je pense que je vais bien me marrer. Mais sinon, pour le reste, on est quand même plutôt cool. Ok, et ben écoutez, moi je vais m'arrêter là, du coup. Je vous remercie d'avoir suivi ce live, que j'essaierai cette fois-ci de ne pas mettre 15 jours à aller foutre en replay sur la chaîne YouTube. Désolée. Et donc du coup, je vous dis à demain même heure, donc 21 h 30, pour terminer cette colo-là. Et éventuellement à dimanche, si jamais j'ai vraiment pas avancé, que je suis qu'une grosse merde, et que j'ai besoin d'une journée supplémentaire pour terminer. De toute façon, les horaires sont sur la chaîne Twitch. Et de toute façon, vous pouvez aussi passer par le Facebook de l'atelier pour avoir toutes les news. Et donc là-dessus, je vais vous dire bonne soirée. Et puis et à demain. Allez, salut et bonne nuit.